Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de apprendre à travailler avec des inéquations algébriques, OK? Ou à résoudre des inéquations de façon algébrique. Une des choses importantes à remarquer, c'est que vous êtes habitué à travailler avec des équations. Et des équations, c'est toujours sous la forme de égal. OK? Donc, ça, c'est la chose qui est importante à remarquer. Une équation veut dire égal. Il va y avoir quelque chose égal à quelque chose. Une inéquation aura toujours soit un plus petit, ou un plus grand, ou un plus petit et égal, etc. Donc, c'est lorsqu'une fonction est plus petit, plus petit égal, plus grand égal à une valeur. Okay? Donc, on veut savoir dans quelle situation est-ce que ceci sera vrai. OK? Donc, regardons un peu la question que je vous donnais. Je vous donnais que une fonction qui définit le pourcentage des véhicules qui ont été vendus, qui étaient importés en Amérique. OK? Donc, dans ce cas ici, l'équation donnée est celle-ci. Et la réponse dit que c'est en pourcentage. OK? Bien important, vous allez voir pourquoi bientôt. Dans la question, je vous dis entre l'année 1985 et 1998, petit indice, il y a 13 ans qui ont passé pendant ce temps-là. Je veux savoir, pendant cette période de temps, quand est-ce qu'on a vendu au-delà de 30% de nos véhicules qui étaient importés en Amérique? OK? Donc, si jamais que j'aurais à exprimer ceci sous forme d'une équation, je le mettrais égal à 30. OK? Puis non, je ne mets pas 0,3 parce que ma réponse est déjà en pourcentage. Donc, ce que je vais faire comme une équation, c'est que je dois l'afficher de cette façon-là. Je mets mon équation et je le mets plus grand que 30 parce qu'elle est supérieure à 30. OK? La première étape que je vous suggère de faire, c'est de soustraire ton 30. Là, il y a des gens qui vont faire pourquoi est-ce que je fais ça? OK. Mais premièrement, j'ai beaucoup de difficultés à savoir quand est-ce qu'une fonction au complet sera plus grand que 30. Okay? C'est une valeur qui est assez fantôme, qui est assez sorcier. Mais quand je regarde à 0, donc là, regardez, j'ai fait 3, 30, pardon, j'ai fait une erreur, non, 31,820. Et ensuite, j'ai soustrait 30 des deux côtés, ça me donne 1,820 est plus grand que 0. Okay? Ce qui est important avec ça, c'est que lorsque je vais, dans cet exemple-ci, je le fais au graphique, lorsque je vais tracer mon graphique, je sais qu'est-ce qui est plus grand que 0. Okay? N'importe quand que je suis plus grand que 0, je suis positif. Alors, regardez, 0, si je suis plus grand que 0, je suis sur ce côté ici. Si je suis plus petit que 0, je suis sur ce côté-là. Okay? Je suis capable de trouver des intervalles qui sont plus grands, des intervalles qui sont plus petits. Dans ce cas ici, je suis plus grand que 0 ici. Je suis plus grand que 0 ici. Okay? Et je suis plus grand que 0 ici. Ce graphique-là que vous voyez, c'est la fonction ici. Okay? Je l'ai juste mis dans une calculatrice graphique et presto, je l'ai fait apparaître. Une chose importante, je n'ai seulement que 13 ans. Regardez la ligne ici. Bon, je l'ai effacée. Okay? Est-ce que cette ligne-là tombe plus grand ou plus petit que 13? Il est plus grande que 13, donc elle n'est pas nécessairement utile pour nous autres. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux juste la biffer pour me rappeler que ce n'est pas quelque chose que je vais prendre en considération. Donc, je suis positif ici et ici. Ces intervalles-là, je détermine qu'est-ce que mon x est. Donc, pendant quelle année est-ce que ceci est arrivé? C'est lorsque x était plus petit que 0 et lorsque x était plus petit ou égal à 0,488. Mon deuxième intervalle qui est ici, c'est lorsque x est plus grand que 1,899 et plus petit que 7,796. Tout ça pour dire, si l'année 0 est 1985, l'année 1 est 1986, etc. Mon intervalle entre 0 et 0,488, ça veut dire que j'ai dépassé 30% à partir de l'année 1985 jusqu'au milieu de l'année. Okay? 0,488, c'est presque 0,5. Ensuite, 1,899, c'est presque 2. Je sais qu'à 2, je suis en 1987. Donc, tu peux dire soit juste avant 1987 ou tu peux dire à la fin 1986 jusqu'à, c'est quoi 7 plus 1985? Donc, si je continuerais, 7 va être égal à 1992 jusqu'à là, vous allez remarquer que j'ai une erreur, jusqu'au troisième quart de l'année, quatrième trimestre. Oui, ça fait bien du sens. Bon.
Maintenant, je vous donne de le faire algébriquement. OK? Je vous donne une équation, c'est facile. X au carré moins 25 doit être plus grand que 0. Je veux savoir quand est-ce que ça, c'est vrai. OK? Dans cette situation ici, je vous suggère toujours de le mettre sous sa forme factorisée. Si vous ne l'avez pas marqué, c'est une différence de carré. Donc, ça va être x moins 5 fois x plus 5 qui va me donner x au carré moins 25. Et tout ça, ça doit être plus grand que 0. OK? Lorsque vous allez faire les inéquations, c'est les mêmes étapes que lorsque vous faites les graphiques. OK? Vous allez mettre vos intervalles pour vos abscisses. Si vous voulez un indice, l'abscisse, c'est égal à 5 et négatif 5, n'est-ce pas? 5 moins 5 est 0, moins 5 plus 5, c'est 0. Donc, je vais mettre x est plus petit que négatif 5. Négatif 5 est plus petit que x qui est plus petit que 5. Je le sais qu'il est ici, là. Okay, je ne suis pas aveugle. Et x est plus grand que 5. Je suis en train de le faire comme on le faisait dans le cours. Okay? Qu'est-ce qui était à la gauche de négatif 5? J'ai négatif 6. Donc, je peux le remplacer dans mon équation ici. Négatif 6 moins 5, c'est négatif. Négatif 6 plus 5, c'est négatif. Ceci, si je fais la multiplication, ça me donne un positif. Entre moins 5 et 5, je vais user 0. 0 moins 5, c'est négatif. 0 plus 5, c'est positif. Ceci me donne un négatif. Et plus grand que 5, je vais utiliser 6. Ça me donne positif fois un positif. Ce qui me donne un positif. OK? Dans la question, je te demande quand est-ce qu'il est plus grand que 0. Quand est-ce que je suis plus grand que 0? Quand je suis positif. Donc, ça, c'est mes intervalles. Et voici comment je veux que vous l'écrivez. Donc, x au carré moins 25 est plus grand que 0 lorsque x est plus petit que moins 5 et x est plus grand que 5. OK? N'importe quel chiffre qui est plus petit que moins 5 va te donner quelque chose qui est plus grand que 0. N'importe quel chiffre qui est plus grand que 5 va te donner quelque chose qui est plus grand que 0 comme réponse finale. Et l'exemple que je vais terminer avec, je vais vous le montrer algébriquement étape par étape, c'est celui de x au carré moins 4x plus 4 doit être plus petit que 25. Donc, je veux savoir les situations pour lesquelles x au carré moins 4x plus 4 sera plus petit que 25. Donc, je cherche des valeurs de x. OK? La première étape que vous allez devoir faire, vous voulez avoir 0 ici. OK? Parce que je ne peux pas, c'est pas aussi facile de comparer par rapport à 25 que par rapport à 0. Parce qu'avec 0, je peux juste dire est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc, je vais avoir moins 25 des deux côtés. 4 moins 25, c'est 0. C'est 21. Négatif 21. Bon. Maintenant, je vais essayer de trouver si je peux factoriser ça pour trouver mes intervalles ou pour trouver mes abscisses à l'origine. On va faire les nombres magiques ou le produit somme. Donc, je dois trouver deux chiffres que si j'ai multiplié, me donnent négatif 21. Et si je les additionne, me donnent négatif 4. Je sais que ça va être négatif 3 fois 3, négatif 7 fois 3 et négatif 7 plus 3. Donc, je peux écrire sous la forme factorisée x moins 7 fois x plus 3 doit être plus petit que 0. Est-ce que je viens de trouver mes abscisses à l'origine? Oui. Je sais que j'ai 7 et négatif 3. C'est assez d'informations pour pouvoir maintenant faire mon tableau à la main et créer mes intervalles. Donc, je sais que je dois être plus petit que moins 3. Je dois être entre moins 3 et 7 et je dois être plus grand que 7. OK. Plus petit que moins 3, je peux utiliser négatif 4. Négatif 4 moins 7, c'est négatif. Négatif 4 plus 3, c'est négatif. Ceci me donne un positif. OK. Entre négatif 3 et 7, je vais user 0. Donc, 0 moins 7, ça c'est négatif. 0 plus 3, c'est positif. Donc, ça va me donner un... Pardon. Négatif. Va-t'en la boîte. OK. Et dernièrement, plus grand que 7, ça va me donner 8. Donc, je vais avoir positif fois un positif qui me donne un positif. La question me demande... Quand est-ce que je suis plus petit que 0? Plus petit que 0, ça l'implique un négatif, n'est-ce pas? Aussitôt que tu es plus petit que 0, tu es négatif. Et regardez, le seul scénario que ceci est vrai. Tada! Faire bien des flèches au cas que vous le manquez. Je ne sais pas combien de flèches je peux fitter là-dedans. Là. J'espère que vous commencez à pogner le message que négatif veut dire plus petit que 0. OK, je commence à manquer de place puis je commence à avoir mal au poignet. OK. Bon. Donc... Ça a l'air comme un monsieur barbu avec ses deux petits yeux, puis sa baboune, puis ça... Je sais pas trop. On va le mettre à baisse tandis qu'on est là. OK. Bon. Donc, je dois déterminer que ceci est l'intervalle qui confirme qu'il est plus petit que 0. Donc, je recommence au début. X au carré moins 4x plus 4 est plus petit que 25 lorsque
Moins 3 est plus petit que x qui est plus petit que 7. Ce qui veut dire que n'importe quel chiffre dans l'ensemble des nombres réels entre moins 3 et 7 va me donner quelque chose qui est plus petit que 25 comme réponse finale. Ceci met fin à la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.